Oui. Opéra et pierre au chocolat et millefeuille vous font saliver. Restez avec nous parce qu'on vous présente les plus célèbres des pâtisseries françaises. C'est parti! On commence par un grand classique. Les plus romantiques croiront que ce gâteau a été inventé dans un train entre Paris et Brest par un pâtissier alors qu'il quittait sa douce. Faux! Le Paris-Brest a été inventé en 1909 par un pâtissier, Louis Durand, près de Paris, qui a été missionné d'inventer un gâteau pour célébrer la course à vélo Paris-Brest-Paris, d'où sa forme habituellement ronde qui représente une roue. Mais il peut aussi se décliner en d'autres formes. Il est composé d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée et parsemée d'amandes effilées. Ah, un de mes gâteaux préférés. Le millefeuille doit son nom au nombre élevé de feuillets de pâte feuilletée qui composent ce gâteau. Il est composé de 3 couches de pâte feuilletée, entre lesquelles on retrouve 2 couches de crème pâtissière traditionnellement aromatisée à la vanille. Le dessus est glacé soit avec du sucre glace ou du fondant. L'Opéra est une pâtisserie constituée de 3 carrés de biscuits Joconde, imbibés de sirop au café, de crème au beurre au café et de ganache au chocolat. Son nom serait dû soit à sa forme très similaire à celle de l'Opéra Garnier, soit en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient régulièrement à la boutique, les gourmandes. Petite anecdote, on ne saura jamais qui de Gaston Lenôtre ou Cyriaque Gavillon de la maison d'Aloyau a créé ce gâteau pour la première fois. Saviez-vous que cette pâtisserie s'appelait initialement Petite Duchesse? Elle a ensuite été renommée l'éclair car elle se mangeait très rapidement. En même temps, comment y résister? Une pâte à choux fourrée de crème pâtissière et surmontée d'un glaçage au chocolat, à la vanille, au café. Tu m'en as pas laissé? La religieuse a été inventée vers 1856 chez Frascati, célèbre café parisien tenu par un glacier napolitain. La recette est la même que pour l'éclair, hormis la présentation. La religieuse est composée de 2 choux fourrés à la crème pâtissière qui sont posés l'un sur l'autre. Le chou du dessus est 2 fois plus petit que le chou inférieur et représente la tête de la religieuse. Un vrai régal. Vous aussi, vous voulez pouvoir ainsi vous délecter de la beauté de la langue française et discuter avec divers apprenants et passionnés de la langue française sur divers sujets culinaires et culturels. Il suffit de devenir membre d'Easy French en vous inscrivant ici dans le lien qui apparaît là et qui se trouvera également en barre d'infos. C'est délicieux. Alors, vous allez comment? Bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance du module 3. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui veut partager un peu des expériences au passé? Bonsoir, bonsoir Carmen, Gabriela, Ricardo, Sébastien et Valentine. Bonsoir, Christian. Bon- Bonsoir, Christophe. bonsoir, bonsoir Ricardo, Carmen de la même façon. Excellent, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui veut partager? Football. Ah, vous avez regardé le foot, le match de foot Oui, entre l'Argentine et la France. oui, tristemente, C'est con la France. dommage. Exact. C'est la vie. Quel dommage, quel dommage. Oui, Mm, en français, on dit quel dommage. de Francia, de Argentina. Voilà, quel No, dommage, qué pena, c'est ah, dommage, qué pena. Sí, dommage. bueno, c'est la vie. Oui, C'est le football. exact, c'est ça. Oui, en effet, en effet. Mucho Euh, sufrimos, sí. Hermoso fútbol. Finalement, la Coupe du Monde est finie.
Bien évidemment, la Coupe du Monde est retournée en Amérique du Sud. Exact. Oui, oui. Donc, Sí, c'est très bien. exact. Oui, c'est Oui, ça. De la même façon, j'ai regardé le match entre l'Argentine et la France. Alors, je vais vous montrer une image. D'après moi, oui, j'étais avec le bleu, n'est-ce pas? les bleus. Exact. C'est ça. Ah, Ah, oui, avec le bleu. Les bleus. oui. Oui, Yo, malheureusement. yo también estaba con mi polera de mi t-shirt Oui, exact. Le t-shirt bleu. de Francia y mi Philly de Argentina. À ton fils. Oh, en effet, en effet. Oui, exact. C'est ça. Très bien. On a passé un très bon moment de Oui, partage, des souffrances, des pressions. Mais à oui, la fin, oui, je crois que ils ont disputé un très bon match de foot. oui, Les deux équipes ont fait de son mieux. Donc, oui. hum, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Muy bien, pues. Donc, Sí. parfait. Alors, on continue. Quelqu'un d'autre qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un d'autre qui a regardé le match de foot? Quelqu'un d'autre qui a regardé le match? Je ne sais pas. Sí. Et Sébastien, Erika, Manuel, Ariana, Valentine, Laura, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des choses intéressantes? Ah, d'accord. Alors, donc, on va commencer tout de suite à regarder une... Alors, on va passer cette séance, n'oublie pas, on va passer cette séance. Après, on se retrouve jeudi soir à 21 h. Et pendant la dernière semaine de décembre, on n'a pas de cours, d'accord? On n'a pas de cours la dernière semaine de décembre. Et on se retrouve mardi, le 3 janvier 2023. Attention, d'accord? On se retrouve mardi, le 3 janvier, ou les deux, je pense que c'est les deux. Les deux, les trois. Toi, Oui, les trois. Les ah, 3 oui. janvier 2023, en effet. Ujú. Donc, c'est ça. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser tout à fait à regarder la négation, d'accord? Oui, exact, c'est ça. La négation des phrases. Il y a la négation simple, d'accord? La négation simple. Mais aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les négations complexes, d'accord? Les négations complexes. La négation simple, il s'agit tout simplement d'ajouter né plus pas, d'accord? Pour nier une phrase. Les négations complexes, d'accord? Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les négations complexes. Mais avant de ça, on va regarder la négation simple. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, la phrase négative, quelqu'un? Todo. Oui, oui, exact. C'est
Oui. La frase négative se forme en ajoutant n'est pas, auto du verbe avec un tempo simple. Je ne parlais pas audio fort, auto de auxiliaire avec un tempo composé. Je n'ai pas parlé audio fort avant le verbe à l'infinitif. Ne pas parler audio chauffeur. Ay, no sé cómo se pronuncia chauffeur. Chauffeur. Exact. Et on prononce chauffeur. Chauffeur. Exact, Chauffeur. chauffeur. Oui. Exact. C'est ça, la phrase négative se forme en ajoutant tout simplement ne plus pas. D'accord? Ne pas. Exact. Ne pas. Alors, il y a trois possibilités. Autour du verbe avec un ton simple, par exemple, je parle au chauffeur, je parle au chauffeur, ou avec la phrase négative, je ne parle pas au chauffeur, n'est-ce pas? Je ne parle pas au chauffeur. Autour du verbe, autour du verbe, d'accord? Autour du verbe. Autour de l'auxiliaire avec un ton composé. Je ne pas parler au chauffeur avec un ton composé, avec autour de l'auxiliaire. Autour de l'auxiliaire avec un ton composé et avant le verbe à l'infinitif. D'accord? Ne pas parler au chauffeur. Ne pas parler au chauffeur, ça veut dire oui, par exemple, dans les annonces, les, oui, avec l'infinitif, n'est-ce pas? No hablar al chofer. Ne pas parler au chauffeur avec un infinitif avant le verbe à l'infinitif. Voilà, c'est ça la négation simple, n'est-ce pas? On ajoute ne plus pas autour du verbe avec un ton simple, autour de l'auxiliaire avec un ton composé. Je n'ai pas parlé au chauffeur. Exact. Parfait, très bien. Donc, mais maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder les négations complexes. D'accord? Donc, il n'y a pas de question jusqu'à là? Ça marche? Très bien. Très bien. Excellent. Merci, Carmen. Les autres? Ok. Profesor, perdón, le cuento que ahorita mi internet de mi casa está mal y estoy con megas, pero no tengo muchas, así que cualquier ratingo se me va a empezar a cortar la computadora. Así que eso le D'accord. quería decir. D'accord, Ariana. T'inquiète. Alors, n'oubliez pas, les séances sont toujours enregistrées. Donc, si ta connexion Internet se coupe dans un moment à l'autre, d'un moment à l'autre, alors n'oublie pas, tu peux regarder la séance enregistrée et n'importe quand, n'importe où, quand peut-être ta connexion d'Internet se rétablit. Donc, tu te connectes une fois encore. Donc, ça marche. Merci pour l'annonce. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder les formes complexes. D'accord? Voilà, exact. Ce sont. Alors, très bien. Donc, attention. On a déjà regardé la négation simple. On a déjà regardé la négation simple avec ne et ne plus pas. Mais dans ces cas-là, on va changer le pas. Pas peut être remplacé par d'autres expressions. D'accord? Pas peut être remplacé par des autres expressions. Des autres expressions.
D'accord. Donc, quelqu'un qui veut lire les deux colonnes ici, par exemple. Quelqu'un qui veut lire les deux colonnes. Moi, Vas-y, Ariana, merci. il aime les voyager. Il est encore malade. Il vient toujours ici. Il aime beaucoup l'école. Je mange quelque chose. Je, j'entends quelqu'un. Il parle avec tout le monde. Il a déjà fini. Il n'aime pas les voyager. Il n'est plus malade. Il ne vient jamais ici. Il n'aime guère l'école. Je ne mange rien. Je n'entends personne. Je ne parle avec personne. Il n'a pas encore fini. OK. Merci. Très bien. Excellent. Et, alors, très bien. Merci, Ariana. Excellent. Parfait. Alors, attention. Bien évidemment, la forme affirmative, il aime les voyages. On a tout simplement changé et remplacé le pas par des autres expressions, n'est-ce pas? Ne plus pas. Alors, c'est la forme simple de nier une phrase. Ne plus pas. Il est encore malade, d'accord? Il y a deux choses, deux expressions opposées. Opposées. Ce sont des expressions opposées. Il est encore malade. Il n'est plus malade, d'accord? Il n'est plus malade. Il n'est plus malade. Il n'est plus malade. Avec encore. Il vient toujours ici, par exemple, à sa forme affirmative, et on va mettre ne plus jamais. Il ne vient jamais ici. D'accord? Il ne vient jamais ici. De la même façon ici, il aime beaucoup l'école. Il n'aime guère l'école. Il n'aime guère l'école. D'accord? Ne plus pas, ne plus plus, ne plus jamais, ne plus guère. Je mange quelque chose, je ne mange rien. D'accord? Ce sont deux phrases opposées. J'entends quelqu'un, je n'entends personne. D'accord? Je n'entends personne. Il parle avec tout le monde, il ne parle avec personne de la même façon. Il ne parle avec personne. Il ne parle avec personne. Il a déjà fini. Il n'a pas encore fini. D'accord? Voilà. Traducción. Está todavía, él está enfermo. No está más enfermo. Él viene siempre aquí. Él no viene nunca. ¿No? Il ne vient jamais. Il aime beaucoup l'école. Il n'aime guère l'école. A él le gusta mucho la escuela. Él no le gusta nada. Él no le gusta, no le gusta mm, guère. Apenas, casi, casi. Sí, a él no le gusta casi la escuela. D'accord? Guère. Je mange quelque chose. Je ne mange rien. Como algo. No como nada. D'accord? Je mange quelque chose. Je ne mange rien. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. Je n'entends personne. No escucho a nadie. D'accord? Il parle avec tout le monde. Il habla con todos. Et il ne parle avec personne. Elle no habla con nadie. D'accord? Il a déjà fini. Il n'a pas encore fini. Él ya ha terminado. Él todavía no ha terminado. D'accord? Toujours, ce sont des phrases opposées. Son phrases opuestas. D'accord? Mais toujours liées. Encore, plus, toujours avec rien. Et toujours avec rien. Beaucoup avec guerre.
beaucoup avec guerre, beaucoup avec guerre, beaucoup avec guerre, quelque chose avec rien, quelqu'un avec personne, tout le monde avec personne de la même façon, déjà avec pas encore plus ou n'aime pas. D'accord? Ne plus pas. Fort négative, attention. Donc, il y a des questions jusqu'à là. La question. N'oubliez pas, personne, je n'entends personne, ça veut dire no escucho a nadie. D'accord? Il ne parle avec personne de la même façon. Elle no habla con nadie. D'accord? Personne. Ça dépend du contexte. Si personne, ça veut dire persona ou ça veut dire nadie. D'accord? Au moment, par exemple, si je dis quelqu'un qui veut lire et personne veut lire, alors je dis personne, nadie. D'accord? Personne. Ça dépend du contexte. Donc, s'il n'y a pas de question, on peut passer à faire les exercices. Oui, pas de question jusque-là. Ça va, Ça va, n'est-ce pas? ça va. Les négations complexes, attention, ce sont les négations complexes. On l'appelle les négations complexes. D'accord? Parce que la négation simple, c'est tout simplement ne plus pas. Toujours. Hauteur du verbe pour le temps simple, hauteur du verbe, hauteur de l'auxiliaire pour le temps composé et avant le verbe à l'infinitif. Voilà. Exact. Ce sont les négations complexes. Attention. Voilà. Excellent. Excellent. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire les exercices. Oui. OK. OK. Quelqu'un qui veut lire la consigne de l'activité numéro 2 et essayer à résoudre l'exercice numéro 1. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne dans un premier temps. Quelqu'un qui veut lire la consigne? Moi, Vas-y, merci Isaac. Très bien. mettre les phrases souvent à la forme négative. Ils sont allés au cinéma. Ils ne sont pas allés au cinéma. Exact. Parfait. Très bien. C'est-à-dire une négation simple, n'est-ce pas? Ils sont allés au cinéma, bien évidemment. Ils ne sont pas allés au cinéma. Parfait. Très bien. Voilà. Et ils ne sont pas allés au cinéma. Alors, oui, numéro 2, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, le numéro 2. Ils ne sont pas allés au cinéma. Marie ne regardait pas ce film. Oh, pardon, une fois encore, Ariana, Marie? Marie n'a, ay no sé, n'a regardé pas ce film, no estoy segura. Alors oui, autour, attention, on va mettre autour du verbe auxiliaire, de l'auxiliaire, autour d'auxiliaire. Ici, dans l'exercice numéro 1, la négation va autour du verbe, alrededor o entre el verbo.
Cuando es un tiempo compuesto, autour de l'auxiliaire, alrededor del verbo auxiliar. Oui. Donc, autour de l'auxiliaire, autour de l'auxiliaire. Autour de l'auxiliaire. Marie. Marie n'est pas regardé ce film. Exact. N'a pas. Exact. N'a pas regardé ce film. Exact. Et n'a pas. Oui, en effet, parce que c'est ne pas, très bien, mais ces deux voyelles ensemble, n'est-ce pas? On trouve ces deux voyelles ensemble, E et A, donc on va faire l'élision. N'a pas. Marie n'a pas regardé ce film. Voilà. Exact, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pouvais faire l'exercice. Vas-y, Valentine. Excellent. Merci. Nous ne sommes pas arrivés en voiture. Exact, parfait. Nous ne sommes pas arrivés en voiture. En effet, c'est ça. Nous ne sommes pas arrivés. D'accord? Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y. Pierre n'a pas cherché ses clés. Exact. Pierre n'a pas cherché ses clés. Exact. Et très bien. On continue. Numéro 5. Numéro 5, 5. Numéro 5. Les enfants n'ont parlé avec lui. Entre le... No parlé. Autour de l'auxiliaire. Autour de l'auxiliaire. Autour de l'auxiliaire. Ne pas. Les enfants n'est pas. Ne pas parler. Oh, ok, oui, les enfants n'ont pas parlé. N'ont pas parlé avec lui. Exact, c'est ça, n'ont pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est autour de l'auxiliaire. L'auxiliaire ici, c'est on parlait. C'est le passé composé, n'est-ce pas? Le passé composé, donc on va mettre on parlait. Mais ces deux voyelles ensemble, donc ne acceptent l'élision, n'ont pas parlé. Oui. Numéro 6. 6, quelqu'un? 6. Moi. Les animateurs n'ont pas proposé de sortie. Exact, les animateurs n'ont pas proposé de sortir. Très bien. 7 à l'oral, à l'oral. Très bien. Et moi, Vas-y. il n'a pas écrit ses livres. Excellent, il n'a pas écrit ses livres. Parfait. 8. 8. Ses cousines n'ont pas travaillé pendant tout l'été. Exact. Ces cuisines n'ont pas travaillé pendant tout l'été. Excellent, très bien. On continue. 9 à l'oral, à l'oral. Moi, Vas-y. Valentine. vous n'avez pas vu Sophie Marceau. Exact. Vous n'avez pas vu Sophie Marceau. D'accord? Oh. D'accord. Excellent. Très bien, Valentine. Et finalement, 10. Ils n'ont pas attendu le bus. Le bus. En effet, ils n'ont pas attendu le bus. Exact, c'est ça. Non pas. Avec le temps, avec l'auxiliaire, autour de l'auxiliaire, n'est-ce pas?
Donc, je pense que... OK. Donc, excellent. Très bien. Exact. Alors, on va continuer avec cette activité. On a déjà regardé autour du verbe, autour de l'auxiliaire. Donc, il nous manque avant le verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple. Donc, quelqu'un, de la même façon, à l'oral, à l'oral. Quelqu'un qui veut lire la consigne après l'exercice numéro 1 et après l'exercice numéro 2, essayez à conjuguer. Quelqu'un qui veut lire. 5 minutes, 10 minutes. Et parler des trois transforme les phrases selon le modèle. Oui. Parfait. Oui, excellent. Au doigt, il ne faut pas se pécher. Il n'est pas faut se pécher. Chauffeur, chauffeur. Ah, ok. Et il ne faut pas parler au chauffeur. Ne pas parler au chauffeur. Exact, c'est ça. Numéro 2. Numéro 2. Il n'est pas faut pas se pencher. Ah, d'accord. Il n'est pas. Et il ne faut pas se pencher, donc. Il n'est pas. Il n'est pas. Il ne faut pas. Il ne... Oh là là. A ver, a ver. Oui, c'est ça. Il ne faut pas parler au chauffeur. Ça marche très bien. Oui. Donc, on va transformer la phrase avec la négation avant le verbe à l'infinitif. Ne pas parler au chauffeur, tout simplement, d'accord? Ne pas parler au chauffeur. Donc, de la même façon, parler, se pécher ici, c'est le verbe. Donc, on va tout simplement mettre la négation avant le verbe à l'infinitif. Donc, il n'est pas se pencher. Alors, oui, tout simplement, ne pas se pencher. Ah oui, ne pas se pencher. Se pencher, voilà. Ne pas se pencher. Exact. Pencher? Oui, pencher, pencher. Qu'est-ce que c'est pencher? Qu'est-ce que ça veut dire pencher? Exact. Agacharse, agacharse. Muy bien. Très bien. Merci. Agacharse. Exact. Et 3. Numéro 3. Moi, vas-y, Ariane. Il ne faut pas jeter des objets par la fenêtre. Ne pas jeter des objets par la fenêtre. Exact, c'est ça. Parfait. 4. Numéro 4. 4. Exact. Ne pas jeter. Ne pas jeter des objets. Numéro 4. Quelqu'un. Moi. Vas-y. Il ne faut pas déranger. Ne pas déranger. Exact. Ne pas déranger. Déranger. Qu'est-ce que ça veut dire déranger? Ne sais pas. Alors, si je t'écris, par exemple, si je t'appelle maintenant, alors pardon pour te déranger, tu peux parler maintenant. Ou quelqu'un peut entrer dans ta maison ou dans ton bureau et il ou elle peut dire, alors pardon pour te déranger, mais on a une réunion maintenant. Voilà, on a une réunion tout de suite. Interrompir. Exact, c'est ça. En effet. Ou molestar. Voilà, no molestar, no interrumpir. Pas déranger. Exact. Et 5, 6 à l'oral. Il nous manque 5 minutes. Il ne faut pas entrer avant la fin ou le fin? Fin. Avant la fin du film.
Ne pas entrer avant la fin du film. Exact, exact. Attention. Alors, oui, c'est ça. Très bien. Au niveau de la prononciation, toujours, on va faire, oui, c'est un peu bizarre, mais on va faire la liaison avec le pas, d'accord? Et avec le mot suivant. Donc, ne pas entrer avant le fin du film. Voilà. Et toujours avec la liaison. Voilà. Ne pas entrer. Et 6, 6, 6. Moi, Vas-y, merci Valentine. ne pas fumer. Exact, ne pas fumer. Fumer, exact. Non fumar, n'est-ce pas? Exact, Oui. 7, et 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. À l'oral, à l'oral. 7. Ne pas voyager sans son passeport. Exact, ne pas voyager sans son passeport. Exact, 8. 8. 8, 8. Il ne faut pas écrire sur les murs. Ne pas écrire sur les murs. Avec la liaison? Avec la liaison? Avec la liaison, ne pas écrire. D'accord? Ok. Voilà, exact. C'est ça. 9, 10. Ne pas appeler après, Après? après 23 heures. Exact, parfait, magnifique, Ricardo. En effet, tu as bien fait les deux liaisons. Ne pas appeler, exact, ne pas appeler après 23 heures. Exact, ne pas appeler à 23 heures. No llamar antes de las 11 de la noche. D'accord? Voilà. Ne pas appeler, pardon, después de las. No llamar después de, oui. Ne pas appeler après 23 heures. Ça marche. 10, 11, 12. Quelqu'un. Ne Il pas. Oui. Parlez. Please. Sí, nomás, tranquila. 10. Ne pas sortir sans avertir. Il n'est pas sorti sans avertir. OK, il ne faut pas sortir sans avertir. Voilà, tout simplement, ne pas sortir. Voilà, ne pas sortir sans avertir. Sans avertir. N'oubliez pas de faire la liaison dans chaque... bon, sans avertir. Voilà, sans avertir. Ne pas sortir sans avertir. No salir sin avisar. Excellent. 11 et 12. 11 et 12. Avant de finir. Et moi, Vas-y, vas-y. ne Merci. pas monter dans les chambres. Exact, c'est ça. Ne pas monter dans le chambre. Exact. Ne pas monter dans le chambre. Exact. Et voilà. Il ne faut pas monter dans les chambres. Ne pas monter dans les chambres. Et pour finir, 12. 12, 12. Pour conclure. Ne pas marcher sur l'air. Ne pas marcher sur l'herbe. Exact. Dans quel lieu est-ce qu'on peut trouver cette annonce? Ne pas marcher sur l'herbe. Dans le parc, au jardin. No pisar el césped. No pisar el césped.
Ne pas marcher, no andar sobre el césped, ¿no? Voilà, alors je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. Jusqu'à là, ça marche avec la négation, les négations complexes. Et maintenant, on va regarder les opposés, d'accord? Les phrases opposées. La phrase affirmative et avec la phrase négative.